Accusés, levez-vous. Hein? Bottez les mains, tous. On va voir qui a été coupable, qui sont les responsables de la défaite du Barça hier soir face au PSG à domicile, alors que la qualification était comme ça, là, entre nos mains. J'espère que vous allez bien, que vous allez un peu mieux, que vous avez pu dormir, que vous avez, je sais pas moi, une femme à vos côtés, votre famille, je sais pas, un chien, un animal de compagnie, peu importe, ou tout simplement le Seigneur pour vous soutenir à vos côtés. Ça fait mal, le réveil a été très compliqué, mais c'est le football, il faut l'accepter, mais c'est dur à accepter, tout simplement. Encore une fois, le Barça a été humilié, cette défaite a fait très très mal. J'ai envie de la classer parmi les défaites qui ont fait très mal depuis 5 ans. Je pense qu'évidemment, Anfield, ça a fait très mal. Que ce qui s'est passé aussi le 5 août 2021, c'est pas sportif, hein, c'est pas sur le terrain. Mais le départ de Messi, voilà, ça fait très mal aussi. Je pense que ça, c'est égalité, même si Messi, allez, Messi d'abord en numéro 1. Ensuite, ce qui s'est passé face à Anfield, enfin, face à Liverpool à Anfield, pardon. Et ensuite, en troisième, ce qui s'est passé là, hein, pour moi, c'est largement pire que le 8-2, parce que là, tu avais une voie tracée vers la finale. En tout cas, tu pouvais vraiment l'envisager. Là, non seulement tu es éliminé, mais en plus, c'est le PSG qui passe en demi-finale face à Liverpool, à Dortmund, décidément. Ça fait très, très mal. Donc voilà, ça fait encore plus mal quand tu vois un petit peu qu'on s'est sabordé tout seul. C'est pas l'adversaire. Moi, je disais après le match aller, après la prestation qu'on a faite, je me disais, à part scénario catastrophe où tu perds la qualification à la dernière minute, où tu te fais éliminer 4-0 par exemple à domicile, je me disais que le Barça, même si on se faisait éliminer, on ne pouvait pas sortir de manière piteuse et on allait être fier de l'équipe. Là, tu n'es pas fier de l'équipe, tu t'es sabordé tout seul. On s'est sabordé solo. Le Barça a offert la qualification au Paris Saint-Germain. Vraiment, ce qui s'est passé hier soir, on le sentait venir. À 1-0, comme je l'ai dit hier en débriefing, à 1-0, à la 30e minute, quand tu prends ce rouge-là, tout ce qui se passe ensuite, tu sais que ça va arriver, mais tu espères que ça arrivera le plus tard possible. Et en plus, hein, il y a eu tout eu. Le scénario, il est juste Hitchcockien, pardon. Ça a été franchement, en fait, voilà, tu prends le 1 partout et tu prends le but du 2-1, tu fais une faute, tu offres le but du 3-1 sur un penalty, tu rates des occasions et tu prends le but, hein, la cerise sur le gâteau, le 3, le but du 4-1, tu le prends à la 91e minute, hein, comme un coup de grâce. Tu as vraiment eu la panoplie complète du match, de la disaster class qui te fait vraiment mal jusqu'au bout. Avec en plus un doublé de Kylian Mbappé qui redevient favori pour le Ballon d'Or, selon moi. À l'instant T où je parle, on verra ce soir ce qui se passe. Sans oublier, en plus, qu'il y a un classico du coup ce samedi, enfin non, c'est dimanche je crois, peu importe. Bon courage pour aller jouer un classico comme ça. J'imagine même pas la mentalité de l'équipe, comment l'équipe va réussir à psychologiquement du coup rebondir après ce qui s'est passé pour aller jouer un classico dimanche. Alors j'imagine même pas si jamais le Real Madrid se qualifie face à City. Mentalement, le gap, là, on ne sera pas loin, je pense, d'un contexte, d'un rapport de force mentale qui ressemblait à ce qu'on a vu en 2009 avant le 6-2. Je crains le pire. On verra évidemment ce qui se passe. Le football, ça va tellement vite que maintenant, c'est difficile à prévoir. Après, je sous-estime un petit peu aussi les ressources mentales des compétiteurs que sont les footballeurs. Mais quand même, on les a déjà vus, on connaît notre équipe, on sait qu'elle marche à la mentalité et que je l'avais dit, que cette équipe-là, tant qu'elle est forte mentalement, hein, mais après, un rien peut la faire dérailler. Il y a des joueurs qui ont failli mentalement, un coach qui a failli mentalement, et des joueurs, pas seulement Ronald Araujo, il est le fautif numéro 1, ça, je veux rien savoir, personne ne peut me dire le contraire, c'est le fautif numéro 1, mais c'est le football, tu as envie de dire qu'on perd ensemble, on gagne ensemble, la phrase bateau qui veut tout dire et rien dire à la fois, parce que mine de rien, le football est collectif, certes, mais il est fait d'individualité. Et une individualité qui, comme ça, tu connais les règles du jeu, tu sais comment ça marche le football, tu sais que prendre un rouge à ce moment-là du match, bah, ça peut te condamner pour la fin. En fait, ça change tout le travail. Il a vraiment zappé tout le travail de toute la saison à Araujo. Il a lâché ça dans son équipe, il a lâché ses coéquipiers, il a lâché son coach, il a lâché tout le monde. Alors, peu importe ce qu'il dira sur Instagram, hein, maintenant tous les joueurs de foot font des publications sur Instagram à chaque fois qu'ils font des bêtises. Ils font une publication pour dire désolé à tout le monde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais bon, sur le terrain, il fallait réagir. Le mec, il est quand même, voilà, il est bien payé.
Il est en plus en négociation depuis des mois avec le club pour savoir s'il prolonge ou pas. Il fait traîner tout ça pour maintenir un suspense et gagner le maximum de salaire possible. C'est très malin. Sauf que là, honnêtement, bah écoutez, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait partir. 100 millions d'euros à Araujo, franchement, ça fait réfléchir. Parce que malgré tout, je pense que malheureusement, qu'il va jouer les prochains matchs, les prochaines années, les prochaines saisons en Ligue des Champions avec ce qui s'est passé là. Ça va rester. Hein. On avait des jeunes joueurs, on avait renouvelé l'effectif de jeunes joueurs qui n'avaient pas subi trop les traumatismes des cadres des vestiaires à l'époque du Barça, de Anfield, du 8-2, tous ces joueurs-là, là, les Piqué, les Jordi Alba, les Ter Stegen, on s'était débarrassé de tous ces mecs-là. Et là, bah, du coup, les jeunes ont pris le relais. Et eux, ce qui me pose problème, c'est qu'on ne sent pas l'espèce d'investissement que les anciens, les cadres, ils avaient. Eux, ils n'ont pas les traumatismes, c'est bien. Par contre, mentalement, on aimerait un peu plus d'implication, plus de sérieux. Hein, plus, on voudrait sentir chez eux que ça leur tient vraiment à cœur. On a un Gundogan, même si lui aussi, je vais en parler, qui a fait, je pense, une bonne conférence de presse, même si pour moi, ce n'est pas à lui de dire ça. Il a quand même pointé du doigt Araujo. Ça, comme il l'avait fait en plus lors du Classico, allez, rappelez-vous, il a dit des mots qui ont été forts, c'est bien de les dire. Enfin, en tout cas, je pense que ce n'était pas lui de dire ça. C'est plus au coach de le dire. Même si le coach, lui, honnêtement, bah, il a pété le plan aussi. Donc, oui, Araujo est fautif, mais pas seulement. Pas seulement, je pourrais blâmer Araujo, oui, mais je pourrais aussi blâmer d'autres joueurs, comme Gundogan, dont j'ai parlé évidemment juste avant, comme Lewandowski, qui a fait justement pour moi un non-match. Il a vraiment fait tout faux, il a fait un match aller incroyable. Mais sur un match comme ça, quand ton équipe est à 10, on attend justement un Lewandowski et des cadres du vestiaire, des joueurs confirmés de 35, 34 ans, 33 ans comme Gundogan, qui puissent être un minimum un peu plus calme que les autres. Parce que Lewandowski, les 2 ou 3 actions qu'il a, où il choisit l'option la plus compliquée alors qu'il y a des renforts, des joueurs sur les côtés, plusieurs solutions de joueurs libres et qu'il ne fait pas la passe, ça pour moi c'est pas aussi grave qu'Araujo, mais c'est très grave aussi. Parce que mine de rien, le comble de la chose, c'est que même à 10, le Barça a eu des occasions non seulement pour égaliser, mais aussi pour revenir du coup à 3 buts à 2, qui aurait été justement synonyme de prolongation. Ça n'a pas été le cas, en grande partie à cause d'un mec comme Lewandowski. Ça aussi, c'est justement ce que j'attendais, parce qu'à 10 contre 11, on veut qu'il y ait un joueur, au moins un, qui sème la révolte. On veut qu'il y ait au moins un joueur qui prenne l'équipe sur ses épaules, qui porte l'équipe à bout de bras. On n'a pas eu ce joueur-là. Et ça, pour moi, c'est la faillite du coup des joueurs sur le terrain, autres que Araujo. On n'a pas eu Gundogan. On n'a pas eu ce leader en attaque qui aurait dû être un mec comme Lewandowski. Donc lui aussi, il est coupable. Lui aussi, il est fautif. En troisième, je place aussi Monsieur Frenkie de Jong, qui a fait pour moi un match insipide. Un non-match. Pour moi, c'est un non-match, clairement. Il a été juste inoffensif. Et j'en ai franchement marre de Frenkie de Jong. J'en ai marre qu'on parle de lui comme un espoir, comme un joueur à un potentiel énorme. Certes, tu es incroyablement talentueux, c'est vrai. Maintenant, il faut le confirmer. Qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'on puisse voir un Frenkie de Jong qui progresse? Ce mec est au club depuis maintenant 5 ans, 2019, oui. 5 ans. Et on n'a pas eu le semblant du joueur qu'on a vu à l'Ajax. Alors oui, il a eu plusieurs coachs. Mais Frenkie de Jong, il doit faire mieux que ça. Il était à un poste de numéro 6 que moi, je n'aime pas du tout. Mais on ne sait même pas ce que c'est, si c'est vraiment un vrai 6 ou un vrai 8. Il a fait un match, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Un match insipide, joueur trop neutre. Et il a bientôt 27 ans. Joueur trop neutre, qui ralentit le jeu et qui ne prend pas assez de risques. Le nombre de fois où tu as des solutions, des joueurs qui font les appels de balles et tu ne les sers pas, tu les vois, hein, tu les vois. Franchement, je pense qu'avec, tu es intelligent, tu as un QI football, tu as une vision de jeu, tu as été formaté pour jouer à un poste où tu dois avoir une vision de jeu, et tu les vois, ces solutions-là, mais tu ne fais pas la passe parce que tu as peur. Tu ne veux pas prendre le risque d'aller de l'avant. Les courses de Frenkie de Jong, on ne les voit pas, on ne les voit plus, alors que balle au pied, tu es supposé être un crack. Tu es un crack balle au pied, oui, d'accord. Montre-le. Montre-le au moins 1 ou 2 fois par match. On ne le voit pas, ça. À ce poste de numéro 6, tu es un flop. Je te le dis clairement, Frenkie de Jong, on veut beaucoup plus que ça. Et je ne parle même pas des actions où on voit qu'il ne sait pas vraiment défendre. Des actions où même Busquets, 35 ans, n'aurait pas fait ces choix-là. Il serait venu, peut-être serait fait dribbler par Vitinha, par exemple, sur l'action qui passe et qui tourne sur les réseaux sociaux, que moi-même j'ai relayé. Mais des actions comme ça, en tant que numéro 6, c'est juste imbuvable. Imbuvable. Mets-moi un Rodri, un Casemiro à la place et jamais ils défendent comme ça. Jamais de la vie. Pareil pour Christensen.
Jamais de la vie. Mais bon, c'est Frenkie de Jong, il faut rien dire. On doit aussi taper sur Cancelo, parce que l'erreur qu'il fait à 2-1, pardon, qui offre le penalty à Mbappé, il n'a pas à la faire. Il n'a pas à la faire, il est naïf. Certes, c'est pas évident. Est-ce qu'il prend le ballon avant le joueur, etc. C'est pas vraiment évident, mais justement, à ce niveau-là de compétition, pas de place au doute. Il faut être tranchant dans ce que tu fais, être sûr de toi, être précis. Les poteaux, les frappes sur les poteaux, ce n'est pas un hasard. Une frappe sur un poteau comme Gundogan le fait, pour moi, c'est un manque de précision. C'est un manque de précision. Ce n'est pas de la malchance. Oui, il a frappé sur le poteau. Et ben, c'est pareil pour Cancelo. Avec la faute sur Dembélé, je ne comprends pas vraiment à ce moment-là du match comment tu peux faire une faute aussi grotesque. Avec l'expérience que tu as, malheureusement, Cancelo, on sait que tu n'es pas un défenseur hors pair, mais quand même, il y a des limites là. Il y a des limites à l'intervention. On voit sur l'action que Dembélé, son contrôle n'est pas forcément bon et qu'il est un petit peu en galère. Donc, il faut réfléchir mieux que ça. Je suis désolé, hein, vous allez tous y passer, mais il faut le dire. Il faut le dire vraiment ce qui n'appelait pas et pour montrer aussi que la faute a été collective. Parce que ce que fait Xavi, c'est pareil. Tu es coach du Barça et comment il perd ses nerfs. Comment il perd ses nerfs, ça on l'a vu en Liga, c'est en Liga, d'accord. Mais là, en Ligue des Champions, au moment où ton équipe est à 10 contre 11, faire ce qu'il a fait Xavi, perdre ses nerfs, pour moi, c'est envoyer un message comme quoi les mecs, je vous abandonne. Il a abandonné l'équipe aussi. Il les a laissés dans le caca. Tu abandonnes ton équipe au plus mauvais moment, Xavi. À ce moment-là, quand il perd ses nerfs, pour moi, c'est ça. Hein. Déjà qu'on est en galère, au bord de l'élimination, on est à 10 contre 11. Et là, on a Xavi qui perd ses nerfs. Et ça, c'est... malheureusement, c'est un petit peu la jeunesse de Xavi qui se prend encore pour un joueur alors qu'il est entraîneur, qui doit avoir un comportement différent par rapport à ce qu'il était comme capitaine. Là, il est entraîneur. Tu dois envoyer un message de calme à ton équipe. Et on sait que mentalement, l'équipe a failli en début du match. Là, c'était à lui justement d'imposer du calme. Que l'équipe justement reprenne ses esprits, reprenne le dessus mentalement, qu'elle se mette au niveau du PSG. On a vu le contraste qui a été terrible avec Luis Enrique, qui lui justement était vraiment très calme du début à la fin du match. Même avant le match, qui dit en conférence de presse, il était calme malgré la défaite au match aller. Et là, Xavi, hein, c'est bien beau les paroles en conférence de presse, mais sur le terrain, il faut avoir le même calme et transmettre de la sérénité à ses joueurs dans ces moments hyper importants. On pourrait parler de Ter Stegen, mais honnêtement, il a fait un match. Bon, il fait un arrêt en début de match. C'est vrai, un arrêt décisif. Je crois que c'était à 0-0 ou 1-0. 1-0 plutôt, avant la mi-temps, qui était hyper important. Mais après, tu sais que lui, voilà, il va prendre l'eau à un moment donné. La frappe de Vitinha, il est pas, pour moi, je pense que c'est une erreur défensive. C'est qu'il manque un vrai numéro 6. Frenkie de Jong est encore une fois en retard. Il y va au marquage du porteur du ballon alors qu'il ne couvre pas, du coup, l'espace énorme laissé, du coup, pour Vitinha et sa frappe. Ça, c'est très, très grave. Vitinha qui a fait un match de crack, hein, qui met une frappasse incroyable, ce but-là. Quand tu laisses justement un joueur frapper aussi fort que ça, avec une qualité de frappe comme celle-là, j'ai pas envie de le blâmer en premier. Et puis voilà, le penalty, but de Dembélé aussi. On peut parler pendant des minutes et des heures. À la fin, quoi qu'il arrive, hein, j'ai envie de dire que j'ai parlé de Gundogan, j'ai parlé de Ter Stegen, j'ai parlé de Frenkie de Jong, mais à la fin, quoi qu'il arrive, la plus grosse boulette, ça reste celle de Araujo qui malheureusement nous a privé, vraiment nous a privé de quelque chose de grand. Une erreur, une seule erreur qui condamne tout, qui zappe tout le travail de la saison en Ligue des Champions. C'est ça qui fait vraiment très 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 mal pour les joueurs, pour le club et les finances du club aussi. Mine de rien, ça va compter aussi économiquement. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui parlaient d'un manque à gagner de 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est justement le prix qu'on aurait dû mettre sur un milieu défensif. Là, on va devoir se coltiner des bricolages en mettant Christensen, en mettant lors des matchs comme ça, des mecs comme Frenkie de Jong qui ne savent pas jouer à ce poste-là. Et aussi, tu zappes le travail de tellement de joueurs qui ont fait des belles choses cette saison en Ligue des Champions. Je pense à Koundé qui a fait son match, mine de rien. Koundé, voilà, il avait des clients en face de lui et il s'est débrouillé comme un chef, quoi qu'on en dise. Je parle aussi de Lamine Yamal, de Christensen qui s'est sacrifié lors du match aller. Je parle de Pedri, Fermin Lopez, des joueurs qu'on a découverts. Merci pour tous ces mecs-là. Vraiment, merci pour tous ces mecs-là. Merci pour Xavi aussi, comme de les avoir sortis, de les avoir révélés, hein, d'avoir fait confiance à ces mecs-là. C'est dommage pour eux, parce qu'ils méritaient beaucoup mieux que ça. Ils vont se relever, mais quand même, ça fait de la peine, parce que tu peux te dire que si tu commences ta carrière avec une campagne européenne de qualité, ça peut vraiment la lancer pour des années et des années. Il a commencé comme ça par un traumatisme. Je pense à des mecs comme Pedri, malheureusement, qui est arrivé, qui a émergé justement à la fin d'un cycle, à la fin des années Bartomeu et même les années Koeman, où là encore on se mangeait des tartes. Et bien ces mecs-là, mentalement, c'est pas idéal de commencer une carrière comme ça. C'est pas vraiment idéal. Hein, là, tu dois du coup te relever et tu joueras les prochaines éditions en Ligue des Champions avec le devoir de gommer ce qui s'est passé et non pas avec l'esprit tranquille de je commence ma carrière
et je profite et j'écris mon histoire, j'écris l'histoire du club comme si on partait d'une feuille blanche. Ce n'est pas le cas maintenant. Donc bon courage à ces joueurs-là. Après, j'espère qu'on va se relever grâce au nouveau coach, un nouveau projet et puis voilà, hein, un nouveau cycle. Mais ça fait du mal. Voilà les frères. Comme quoi, hein, le football, c'est pas seulement une individualité. On gagne en équipe, on perd en équipe, oui, mais c'est très difficile à dire aujourd'hui. Très difficile de dire que oui, c'était collectif. Quand tu as vécu des années, où tu sais qu'un mec, une individualité peut t'amener au sommet mondial et européen, en Ligue des Champions, etc. Tu le sais. Et inversement, qu'un mec peut te couler, te descendre. Oui, le sport, c'est collectif. Oui, le foot est un sport collectif, mais quand même. Mais quand même. Voilà les frères. Bon courage à vous tous en tout cas. Bonne soirée aussi. Ciao.